Ben voilà, c'est le GLPP qui continue. Avec Mielisé, c'est ça? Oui, c'est ça. Applaudissements pour Mielisé. Sky DJ, yeah! Merci. Najar. Et Micheline David. Ça va, Micheline, pourquoi il y a un Y à ton prénom? Ben, j'aime bien avec le petit Y, ça fait un peu américain. Oui, t'aimes bien faire américaine, toi? Non, mais Non, j'aime mais bien. voilà, t'as le bien style, Y. Ok. c'est le Alors tu es style. né en Guadeloupe, Oui, dans une ville ou une commune qui s'appelle Bouillante. bouillante. Oui. Il faut le faire quand même. Mhm. Et alors tu es resté longtemps? Ah oui, enfin oui, non, Ouais, jusqu'à bah, 7 ans. Après, Voilà, je suis j'ai venue vu en que tu es arrivé France. en métropole en 1970. Voilà. Et pourquoi? Enfin, pourquoi Mes parents qui sont venus. tu les as suivis, quoi. Voilà, Ouais, ouais. j'étais obligée. Hein. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Et ben après. Ça t'a plu la métropole? Oui, très. Ouais. Tu es retourné un peu en Guadeloupe? Pas du Oui, tout. en Guadeloupe, et je repars là au mois d'août. D'accord. Tu es donc chanteuse, mais tu es également fonctionnaire, c'est ce que j'ai lu. Hôtesse d'accueil. Alors j'ai vu que tu étais hôtesse d'accueil, standardiste, Standardiste. et tu fais du secrétariat. oui. Tu fais un peu de La tout. saisie. Mais pour une boîte précise ou tu es en freelance? Pour une ville. Ah, pour une ville laquelle? La ville de Stein, La ville de, pardon? La ville de Stein. Oui, Je Stein. dis bonjour à tous mes collègues. Oui. Et monsieur le maire, Asdine Taïbi. Alors à quel moment tu as eu envie de chanter, d'enregistrer des chansons? D'enregistrer, ben, ça s'est passé en 2013 à peu près. Oui. Et pourquoi? Enfin, Parce que c'est quoi le j'aime déclic? bien, déjà Ouais. j'aimais bien mixer, ce que je disais tout à l'heure. Ah, tu mixes ça J'adore aussi ça, des... Ah ouais, j'adore. t'es un J'ai peu toujours DJ mes aussi, t'es platines. DJ toi. Voilà. DJ, ouais. J'ai mes petites platines à la maison, j'aime ça. Ouais. Vraiment, Tu te quand dis, on est je vais- dedans, D'accord. le temps il passe. Alors on tu le aimes, voit j'ai même vu que tu pas. aimais le sport. Quel genre de sport? La musculation, j'adore. Ah bon? C'est-à-dire que tu vas dans des salles de... J'y allais quand j'étais plus jeune, maintenant je fais tout chez moi. J'ai tout chez moi. C'est-à-dire que tu fais des... La musculation, il y a le tapis, et les poids. Ah ouais, t'adores ça. Voilà. Bon bah écoute, c'est bien. Alors il y a un premier single qui s'appelle Loin de toi. Voilà, c'est celui-là. C'était qu'on pour a dit. moi? Tu pensais à moi ou... Loin de toi, en fait, il y a 2 titres. Après, je mettrai un 3e titre. Oui. Le premier, c'est Mon bonheur. Alors, oui, tu composes? Suite à Tu une écris? rupture. Oui, voilà, tout ça, c'est les paroles que j'ai C'est toi faites. qui écris? Voilà. Bon. Voilà. Tu composes aussi ou pas? Aussi. Hein, Ouais, d'accord, voilà. ok. Il y a une chanson que tu vas chanter dans quelques instants pour le GLPP, Oui, alors qui s'appelle Amant chérie. voilà. Maman chérie. C'est pour ma défunte maman qui est décédée le 8 mars 2021 Oui. Mais alors, c'est en quoi? C'est en créole? en créole. Maman chérie. Alors, est-ce que tu prépares un album, quelque chose? Non, ce sera un single. Ouais, d'accord. Un 3e titre que je ferai plus tard. D'accord, l'album n'est pas pour tout de suite. alors. Non. Bon, bah alors je t'invite au coin live du GLPP de nous chanter Merci. Amant chérie, je le dis Maman bien? chérie. Je le dis bien? Amant chérie. Amant Oui. chérie. On l'applaudit? Hein, Micheline David? Une chanson en hommage à sa maman, voilà. Alors, t'es allé, toi, en Martinique, Guadeloupe, tout ça? Oui, j'ai été une seule fois en Guadeloupe. Ouais. Donc, étant originaire de la Martinique, plus souvent en Martinique. Oui. En fait. Ouais. Il y a une rivalité, il paraît, non, entre les deux? Ou pas? Entre la Guadeloupe et la Martinique? Il y a des cons partout. Hein. Ouais. Il y a des cons partout. T'as raison. Bon, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Micheline David. C'est parti. Pour toi, maman, moi aimée à l'infini. Moi changer, chanter, mais moi image, ça bien ancré. Toujours appris, toujours en gaieté. On mettait la joie, tout côté passé. Où t'es en reine de comédie. Car je suis tout drôle, où fait tout le monde rire. Chanter, où t'es aimé la vie. J'entends là, ou en bas, maladie. Oh mon chéri, c'est pour vous.
Bravo Micheline. Hommage à ta maman. Rejoins-nous. Naja, Oui, tu es prête? je suis ready. Elle est ready. Applaudissements pour Naja. Donc tu sors un livre qui s'appelle Sei Mona Lisa. C'est ça. Sei, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu es en italien, D'accord. Tu es Mona Lisa. c'est ça. Très bien. Bon. Il est sorti, il va sortir? Il est sorti au mois de décembre, fin il est décembre. sorti fin décembre. Très bien. Alors, Naja, c'est donc le pseudonyme de Nathalie Jacot. C'est ça, Oui? Les deux C'est-à-dire premières lettres. Ja. Pourquoi? Jacot, c'est sympa comme nom. parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me trouve un pseudo et C'était pourquoi obligé? pas. Oui, D'accord. Ok, très bien. Tu es né donc dans l'est de la France. c'est ça, Où exactement? à Audincourt, à côté de Montbéliard. Très bien. Ah, Montbéliard, en Franche-Comté. C'est ça. Très bien. Issu d'une famille d'origine italienne. Mais des deux côtés ou parce Les que deux Jacot, côtés, c'est du pas- côté de ma maman. Parce que Jacot, c'est pas très italien. Oui, mais le seul français est mon grand-père paternel. Ah, Donc, pas de bol, hein. ah oui, T'as l'air de le regretter. non, pas du tout. Pas non. du tout. Ok. Alors, tu es une artiste reconnue par une cotation internationale. C'est ça. C'est quoi cette cotation internationale? Alors c'est une organisation qui met en fait en évidence Oui. certains artistes Oui. et qui leur donne une crédibilité par rapport au marché mondial. Très bien. Tu as choisi donc d'exercer le don en parallèle d'une carrière professionnelle, c'est ça, en ingénierie, c'est ça, comment tu appelles ça? Oui, ingénierie industrielle. Oui, oui. Que tu exerces pour l'industrie automobile. Alors, il faut que tu nous Oui. expliques. Eh bien, c'est encore une petite anecdote. Mon papa, quand je lui ai dit que je voulais faire de l'art et du dessin, il m'a dit tu veux faire du dessin, tu feras du dessin industriel. Voilà. Voilà. Ah, c'était Parce qu'il l'obligation. était professeur technique. C'est pas très artistique, le dessin industriel. Non, pas du tout. Ouais, C'est- mais tu as dit oui, enfin, tu étais obligé, remarque, c'est ça. Bah, en fait, je me suis pris au jeu aussi, Et tu continues à faire ça? bien sûr. Voilà. Mais c'est à un haut niveau, alors. Ça correspond à quoi, l'industrie automobile, par exemple? Qu'est-ce que tu fais pour l'industrie automobile? Je suis architecte véhicule. C'est-à-dire que tu dessines des voitures? Non. Non? C'est quoi architecte véhicule? C'est la personne qui crée la convergence entre tous les différents secteurs automobiles. Très bien. Voilà. Donc là, on est loin de la peinture, mais tu avais toujours la C'est ça. peinture en tête. À 11 ans, tu fais ta première exposition. Oui. Alors, tu dessinais quoi à 11 ans? Des chevaux. Tu es très précoce quand même à 11 ans des chevaux. Je dessine depuis que je sais tenir un crayon. D'accord. Ma maman me disait ça tout le temps. Et c'était où ta première exposition? Dans l'Est de la France? C'était pour le lycée dans lequel j'étais, pour Oui. financer un voyage d'école à Londres. Très bien. Et depuis l'âge de 18 ans, tu exposes dans des galeries. C'est Oui, ça, des salons. Tu continues d'ailleurs. Oui, Tu es lauréate de plusieurs prix de peinture à travers le monde. oui. Donc tu es reconnu, tu es mondialement reconnu. Attention là, hein, Mondialement. je ne reçois pas n'importe qui là. Hein. J'ai eu un moment de gloire, oui. Oui, d'accord. Et suite à ton aventure florentine, tu as choisi de coucher sur le papier cette histoire extraordinaire de Mona Lisa, C'est ça. hein, qui s'est passée en décembre 2011. Donc ça, Oui. on va expliquer tout ça à la Biennale internationale d'art contemporain de Florence. Tu participes à cette biennale. Quelques semaines auparavant, tu apprends par ton oncle, c'est une histoire de fou ça, que tu descends d'un illustre peintre, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Fra Bartolomeo, c'est ça? Parfait. Bien. Alors c'est quoi? C'est un cousin éloigné? Un arrière grand-oncle, on va dire. Voilà, qui est un peintre. Qui est très un peintre précurseur de Raphaël, de la Renaissance, qui est exposé aux Offices et au Louvre. Voilà, mais c'est un truc de fou ça. Et alors, Oui. tu as eu un déclic? En fait, quand on m'a appris que je descendais de cet artiste, je me suis dit j'aimerais bien quand même voir ses peintures. Oui. Et en même temps, et en parallèle, j'ai reçu donc l'invitation de la Biennale de Florence. Donc Oui. Florence, Oui. le musée des Offices. Je me suis dit je veux participer à la Biennale et j'irai voir en fait les tableaux de mon ancêtre. Et alors, ils t'ont plu? Très beau, D'accord. magnifique. Alors, tout ça va t'amener au cœur de la Renaissance italienne, c'est ça? C'est ça. Hein, à la poursuite d'une énigmatique vieille dame. Quelle est cette vieille dame? C'est la vieille dame que j'ai rencontrée dans cette fameuse échoppe D'accord. florentine qui m'a fait des révélations. Sur le tableau, sur Mona Lisa? Non, sur un éventuel lien qui existera entre moi et Léonard de Vinci. Ah bon, tu serais peut-être une cousine éloignée de Léonard de Vinci? Je pense pas. C'est ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce bouquin? C'est Non? surtout l'enquête que j'ai menée Alors, c'est les mystères un peu qui entourent le Oui, c'est tableau ça. de Mona Lisa. Alors, c'est quoi ton enquête? Alors, Parlons du bouquin. j'ai essayé de créer un lien et de rechercher pourquoi déjà cette vieille femme m'avait pris à partie et m'avait dit Oui. tu es Mona Lisa mais tu n'es pas réellement Mona Lisa. Oui. Fais des recherches et tu découvriras qui tu es. D'accord.
Donc partant de là, j'ai pris la biographie de Léonard de Vinci Oui. et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec mon parcours professionnel, personnel. Oui. Y compris avec la date de naissance, on est né le même jour. Ah oui, c'est un truc de fou, ça. Oui. Ah oui. Et puis, quand j'ai parcouru aussi les différents tableaux et codex de Léonard de Vinci, Oui. j'ai vu qu'il y avait un dessin très similaire à un dessin que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai acheté la reproduction de ce dessin. Oui. Je l'ai superposé avec le dessin que j'avais fait à l'âge de 11 ans. Et alors, tu t'es rendu compte que... Ils étaient identiques. Oh là là, d'accord, ok. Alors, c'est un thriller contemporain C'est un thriller, oui, qui s'inspire... c'est-à-dire il y a des morts? Pas du tout. Il y a des énigmes. Moi, je l'ai lu, il n'y a passe, pas de mort, hein, c'est pour ça que je demande. Oui, il y a des énigmes, par contre. Oui, il y a plein d'énigmes. On passe, ça commence au XVe siècle. Oui. Donc, je retrace aussi la vie de Léonard et les zones d'ombre. Léonard de Vinci. Oui. Oui, tu l'appelles Léonard déjà parce que c'est un parent. Oui, c'est voilà, vrai. je suis Bon, intime. éloigné Je suis Léonard. intime. Et donc, je suis intime avec lui. D'accord. Non, oui. je retrace aussi les zones d'ombre que d'autres historiens n'ont pas fait, son enfance, etc. Oui. Et j'ai essayé d'être au plus juste. Je me suis rapprochée de beaucoup d'historiens qui existent. Tu as mené une actuellement. enquête assez poussée quand même. C'est ça, ça j'ai m'a vu, pris une dizaine d'années pour l'écrire. Oui, oui. Oui, mais c'est bien. D'abord, c'est bien écrit. Ensuite, on sent que c'est. C'est gentil, merci. Non, non, mais je le pense. Hein. Oui, Je oui. pense, oui. Alors, on ne va pas parler de la fin quand même parce que c'est. Ah bah non, dommage. on ne va pas spoiler. Hein, on va pas. Donc Voilà. en fait, la fin vous donnera une idée de pourquoi Mona Lisa Oui. sourit. Voilà. Alors, c'est ton premier roman, si C'est je ça, me permets. c'est le premier roman, oui. Est-ce que tu comptes en faire un autre? Non, là, Je parce suis- que là, c'est très personnel, non? Je suis en train d'écrire la suite. Ah, la suite de. Ce sera quoi la suite? Parce que ça se termine avec à suivre. Donc, Oui. bah, la suite, ça sera la suite. D'accord. je peux pas dire, Tu l'as sinon pas- tu l'as pas je commencé. vais expliquer Ouais. un Ouais. petit peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que cependant, on passe du 15e au 20e siècle et au 21e siècle. Oui. Chaque chapitre est différent et ça nous amène progressivement jusqu'à découvrir Oui. pourquoi Mona Lisa sourit et pourquoi Léonard de Vinci ne s'est jamais séparé de ce tableau qu'il a conservé tout au long de sa vie. Est-ce que tu as vu ce tableau en vrai? Oui, Où? Au Louvre? oui. Et tu as assez longtemps. Tu avais déjà écrit le bouquin ou c'était avant? Non, j'avais pas écrit le bouquin à cette époque-là, je l'ai vu avant. Avant. Et alors, ça te plaisait déjà? C'était un peu. Mais Oui. j'ai toujours été fan de Léonard de Vinci. pas spécialement, mais de la peinture des grands maîtres, Oui. que j'ai revisité d'ailleurs une collection qui s'appelle Les grands maîtres revisités par Naja. Oui. Qu'on peut trouver où? C'est une collection qui a été beaucoup exposée à Dubaï, à New York. Ah, oui. Et j'ai encore quelques-uns, il y en a pas mal qui ont D'accord. été vendus. Bah, merci. Alors, Eh ça bien, s'appelle merci. Sei Mona Lisa Naja. Applaudissements. En vente libre, hein, bien entendu. Pardon? En vente libre. Oui, Oui. sur Internet, D'accord. sur toutes les plateformes. Ok. Eh bien, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Micheline avec un Y, David. À bientôt alors. À bientôt. On peut et trouver ta merci. chanson sur toutes les plateformes? Oui, pareil aussi. Très bien. Voilà, et je fais un petit coucou à mes enfants. Oui, bien sûr. Voilà. Naja. Alors, je fais un applaudissements. coucou à ma maman et à ma fille, Léa. Oui. C'est tout? Oui. C'est bon? Merci Naja. Salut Mona Lisa. Et toi, Mélisée, tu fais un coucou à qui? Je fais un coucou à toute ma famille, mes sœurs, mon frère. Ils regardent tous l'émission, bien Voilà, entendu. ma nièce, mes neveux. On ne vit qu'une fois. Voilà. Ça s'appelle comme ça. C'est Pareil, ça. on peut le trouver sur les plateformes. En fait, on peut le trouver uniquement sur le site blackorblack.com. Ah, voilà. Merci. Merci d'être passé au ZPP. Sky DJ, c'est ça? Oui. Alors, on peut, Moi, toi, on peut le trouver où, ton j'embrasse, titre? sur toutes les plateformes streaming, Spotify, Apple Music, Ouais, enfin, on peut toutes le les acheter plateformes, sur- quoi. de Ok. partout sur YouTube. J'embrasse mes enfants, Valentin, Jason, n'oubliez surtout pas. Je passe le bonjour aussi à Stéphane Oui. Mas, Frédéric Saffort qui ont Il y participé en a à la beaucoup à musique qui tu avec vas moi. passer le bonjour parce qu'il faut que je rende l'antenne. Et Pascal Diard, merci et une pensée pour Martial Benamou. Très bien. Voilà. Merci à tous les cas d'être passés par l'émission. Merci. Merci. Merci de nous avoir regardés. Excellent week-end sur IDF1. On se retrouve lundi à 17h30 précise. Super ciao et à lundi. Au revoir. C'était le GLPP.